Solivam bimlayo param Analtam bhargavopagas Shamtavaho manak vibhu. Ils traversèrent le territoire de Kurujangala, de Panchala et de Sulachena, les régions qui longent les rives de la Yamuna, puis Brahmavarta et Kurukshetra, le royaume de Matsya, les régions sur les rives de la rivière Sarasvati. Il atteignit rapidement Anartha, Dwarka, avec des chevaux qui montraient quelque fatigue. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les lieux que le Seigneur traversa ne sont pas inscrits dans un ordre correct. Ils sont connus aujourd'hui sous d'autres noms, comme le désert du Rajasthan. Ils sont en outre Maru, qui est un désert, et Dvanva, un lieu avec de faibles ressources d'eau. Krishna arriva à Anartha, le lieu de Dwarka, avec des chevaux légèrement fatigués par la longue route. Omagana Timilandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshur Militam Janata Isme Shigulavinama, Namam Vishnu Padaya, Krishna Plestaya Bhutali, Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine. Des chevaux légèrement fatigués. La vie spirituelle est une longue route. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas un tempérament doux, qui sont égoïstes, impatients, colériques, ils ne peuvent jamais arriver au bout du chemin. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on vit centré sur nous-mêmes, on veut que les gens soient en harmonie avec nous. On attend des sourires, on attend qu'ils fassent ce qu'on désire. Hein. Et quand ça se passe mal, naturellement, on se rejette nous-mêmes. Et on passe comme ça d'association en association, sans jamais trouver la satisfaction, et en remettant toujours la faute sur les autres. C'est pour ça que les gens divorcent, c'est pour ça que les gens rencontrent une communauté, un coup ça leur plaît, un coup ça leur plaît plus, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. Parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Quand ça se passe sur un moment où ça va avec leur intérieur, c'est merveilleux. Quand ça ne se passe plus avec leur intérieur, alors il y a leur rejet et ils se sentent mal. C'est un principe universel. C'est pourquoi un dévot, il comprend une chose, c'est qu'il doit s'adapter à son environnement. Bhakti-Vinod Chakravarti Shiladev Goswami Maharaj explique ça. Il doit s'adapter. Parce qu'il n'est pas le centre du monde. Krishna est le centre. C'est très important. Et quand on met Krishna au centre de notre cœur, alors Krishna devient au centre de notre monde. Et à partir de là, on recevra l'intelligence pour toujours progresser et s'harmoniser avec les gens qui nous entourent. Et surtout pour entrer dans le monde de Krishna. C'est quelque chose qui est très important. Par exemple, quand on est en extase spirituelle, quand vous faites le plus de bruit possible, c'est complètement extatique. Ça vous augmente votre extase. Mais si vous n'êtes pas entré dans le kirtan, ça fait juste du bruit, c'est assourdissant et c'est désagréable. Il y a plein de façons de voir. Donc, bien sûr, quand on reçoit des gens, qu'est-ce qu'on fait ? On ne tape pas comme des fous. On n'est pas comme des enfants. Vous comprenez ? Non, on va jouer doucement, avec des beaux airs, etc. Parce que Krishna va nous inspirer à faire comme cela, parce que les gens ont besoin de beauté, de vertu, des petits oiseaux, un petit vent agréable, du soleil. Sans ça, ça ne va pas bien. Vous comprenez ? Mais le bhakta, lui, tout ça, il s'en moque. Il veut juste s'amuser avec Krishna. C'est la nature des habitants de Vrindavan. Vous allez à Vraj. Ils sont 15 ou 20 à jouer des gongs. Il y a les enfants qui courent partout. Mais Krishna est heureux. Parce qu'ils le font pour lui.
C'est fait spontanément pour lui. Krishna est heureux. Par exemple, pourquoi hier il y avait de l'énergie? Krishna était content de voir ses dévots. Pourtant, c'est même pas des gens, c'est des gens qui mangent de la viande, qui pratiquent même pas presque. 75%, ils pratiquaient pas, même plus que ça même. Et pourquoi? Ce Krishna est content de voir des gens venir le visiter. Donc il met une atmosphère particulière. Mais un dévot, il ressent toujours l'extase. Mais, par exemple, quand Krishna est heureux, alors, naturellement, c'est plus facile pour des gens ordinaires de ressentir cet accueil de Krishna. Quel pouvoir ont des gens de mettre l'extase? C'est pas eux qui mettent l'extase, c'est Krishna qui rend l'atmosphère merveilleuse. Pour un bhakta, c'est toujours merveilleux. Mais pour quelqu'un, Vishwanath Chakravarti Thakur explique, pour quelqu'un qui n'a pas de goût spirituel, alors l'ambiance est importante. Parce que l'ambiance, c'est ça qui va déclencher son bonheur ou son malheur. Par exemple, si quelqu'un chante d'une manière belle, ça va être agréable. Si quelqu'un commence à chanter Hare Krishna, Hare Krishna, même le déva de l'harmonie va se boucher les oreilles. Vous comprenez? Ah, pitié! Je sors, jamais je reviendrai dans cet endroit. Vous comprenez? Par contre, si quelqu'un chante d'une manière si agréable, alors on sera attiré et notre cœur va danser. C'est pour ça que, quelque part, il faut bien chanter. Par exemple, hier, on avait des bons joueurs de Brinangam, parce que souvent, ils sont nés tout petits, donc ils ont appris. C'est la tradition au Bengale d'apprendre un instrument, de chanter, etc. Et si vous avez remarqué, quand le Brinangam est bien joué, ça amène vraiment envie de danser et ça fait rythmer le cœur. Et en plus, alors ça c'est une science, c'est dans la théorie en fait, selon les heures, on devrait chanter d'une certaine manière, etc. Mais en Occident, on ne connaît pas cet art du raga, des doux sentiments d'amour. Parce que c'est la nature d'une personne qui a développé l'amour de pouvoir véritablement déguster chaque instant de la journée avec des tintements d'amour personnifiés sous la forme de sons, etc., de mélodies, etc. Mais ça, en Occident, on est né dans la passion et l'ignorance. Donc, c'est pas possible. Donc, les acharyas nous ont demandé simplement de chanter, de danser, et ça suffit. Krishna accepte, il est heureux. Mais par exemple, dans des temples, en Inde, vous n'allez pas vous mettre à faire n'importe quoi dès le matin, etc. Il y a une façon de faire. Il y a une façon, par exemple, on sait que dans le temple de Jagannath, le matin, le midi et le soir, ou le matin et le soir, ils chantent la Gita Govinda, par exemple. Et on pourrait se dire, pourquoi ils chantent la Gita Govinda? C'est parce que le Seigneur, parfois, demande particulièrement certaines choses. Alors, qu'est-ce que c'est la Gita Govinda? Donc, la Gita Govinda, elle a été écrite par un grand dévot qui s'appelle Jayadev Goswami. Et Jayadev Goswami, si mes souvenirs sont bons, à un moment, il a été engagé dans le service, dans le temple de Jagannath. Et il avait renoncé à la vie de famille. Et il y avait un grand dévot de Jagannath qui avait une fille, Padmavati. Et le Seigneur lui avait donné comme instruction de donner sa fille en mariage à Jayadev Goswami. Et Jayadev Goswami, il était un renonçant, il avait renoncé à la vie de famille. Et donc, il est venu, le père avec sa fille, et il a dit, en fait, qu'il lui donnait sa fille en mariage. Et Jayadev Goswami, il a dit, mais moi, j'ai pas besoin de femme. Je veux pas de femme. Et il est parti sans rien dire. Et Padmavati, elle est restée donc à attendre comme ça. Et donc Jayadev Goswami, il a dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer chez toi? Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Toi, pour arranger, pour que, voilà. Elle lui dit, non, en fait. Mon père et le Seigneur Jagannath désirent que je sois ton époux, donc en fait je t'appartiens et je ne peux pas faire autrement parce que ma vie, elle t'appartient. Et là, Jayadev Goswami était bien embêté et donc il l'a acceptée comme épouse. Parce que c'était le désir de Jagannath. Donc bien qu'il était entré dans le renoncement, il s'est de nouveau donc
investi dans la vie de famille. Et donc, Jayadev Goswami est devenu très fameux parce que c'était un grand dévot du Seigneur. Et les rois, dans ces temps-là, ils avaient un grand respect pour les Vaishnavas. Parce que c'est expliqué dans les Écritures que quand vous recevez la bénédiction d'un Vaishnava, vous recevez directement la bénédiction du Seigneur. Parce que ce qui se passe, c'est que dans la Bhagavad Gita, par exemple, Krishna explique qu'en proportion qu'une personne s'abandonne à lui, il récompense. Donc le Seigneur est toujours dans une disposition de réciproquer avec l'amour de ses dévots. Mais on n'a pas beaucoup d'amour. On a notre amour est tout petit. Donc si Krishna doit réciproquer avec notre amour, on ne va pas véritablement pouvoir aimer Krishna et comprendre Krishna véritablement. Mais les Vaishnavas ont une miséricorde supérieure, parce qu'ils sont dotés de la miséricorde du Seigneur et ils peuvent donner le Seigneur et l'amour pour le Seigneur, parce que le Seigneur leur appartient pleinement. Donc quand vous avez quelque chose, vous pouvez le donner. Et de la même manière, celui dont le Seigneur est sa propriété, il peut le donner. C'est pourquoi les rois n'étaient pas des rois athées, ils étaient des rois très pieux, et dans leur piété, naturellement, il y avait un grand respect pour les Vaishnavas, une grande place pour les Vaishnavas. Mais déjà, à cette époque-là, il y avait quand même des rois matérialistes. Hein. Et donc, Jayadev, quand le roi venait le visiter, chez lui, il n'était pas content. Hein. Alors parfois, les grands Vaishnavas, ils ont des humeurs difficiles à comprendre. C'est pour ça, c'est pas comme des saints dans la vertu. Parfois, ils peuvent aussi se mettre en colère. Il avait réprimandé le roi. Il lui dit pourquoi il était venu dans sa demeure, lui qui pensait qu'aux femmes et à l'argent. Mais en fait, c'était un dévot du Seigneur. Et donc, Jayadev, il lui a dit que si c'est comme ça, je m'en vais. Je pars de ton royaume. Puisque tu veux me contaminer, je pars de ton royaume. Et là, en fait, le roi est tombé avec des larmes à ses pieds. Il dit, pardonne-moi, mais je veux que tu restes. Si tu ne restes pas dans mon royaume n'a plus de valeur pour moi. Et là, en fait, Jayadev a compris qu'il était sincère, c'était un Vaishnava. Il dit, d'accord, tu peux venir me voir, mais pas habillé en roi, et on discutera sur Krishna. Donc, Jayadev était vraiment un dévot vraiment très très élevé spirituellement. Très très élevé. Vous allez voir à quel point il était élevé. En fait, sous l'inspiration du Seigneur, il a écrit un grand poème en sanskrit qui est composé, qui est très compliqué et à la fois très simple. Une poésie très belle et très simple. Et il a écrit un poème qu'on appelle Gita Govinda. Et donc il a raconté des divertissements entre Radha et Krishna, des sentiments d'amour très profonds. Et à un moment, donc, il devait expliquer une scène qui est très difficile à expliquer parce qu'en fait, Krishna est le Seigneur originel, la source de tout, mais dans son royaume à lui, à Vrindavan, il enlève sa couronne, il enlève ses souliers, et il est un être d'amour qui se donne à ses dévots. Il est chez lui. Donc chez lui, ça veut dire qu'il est contrôlé par ses dévots. Maria Yashoda lui tire l'oreille, par exemple. Shridam, il lui monte sur les épaules. Hein, il mange les restes de ses dévots, par exemple. Il garde les vaches, il joue de la flûte. Et il a une amoureuse principale qu'on appelle Shrimati Radharani, qui est son énergie interne. Quand il est le Seigneur suprême, elle est Lakshmi Devi. Mais en tant que Radharani, elle contrôle Krishna. Et parfois, quand Radharani boude, parce que Krishna ne fait pas tout ce qu'elle veut, alors Krishna parfois demande pardon à Radharani en touchant avec sa tête ses pieds. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut écrire. Parce que comment le Seigneur de l'univers pourrait toucher les pieds de quelqu'un et demander pardon? Donc, Jayadev, quand c'était le moment d'écrire, il ne sentait pas d'écrire ça. Personne n'avait écrit quelque chose d'aussi intime. Mais si on regarde bien, c'est logique, parce que tout ce qu'il y a dans le Seigneur, il y a en nous. Et la femme, elle a toujours une particularité, c'est qu'elle peut faire, elle peut avoir toujours le dessus sur un homme, avec un homme, par les larmes. Dès qu'une femme pleure, un homme capitule.
C'est la nature qui veut ça parce que ça existe dans le Seigneur suprême. Donc quand Radharani, elle se met dans cette humeur de bouderie, Krishna capitule. C'est la nature de Krishna. Donc c'est la nature des êtres, de l'âme, d'être comme ça. C'est pour ça que quand l'âme est coupée de sa position originelle, on retrouve les mêmes sentiments mais pervertis dans le monde matériel. Parce que les gens essaient d'imiter Radha et Krishna finalement. Et donc, dans cette situation, il était vraiment, comment dire, c'était tellement un moment décisif qu'il n'a pas pu écrire. Il ne savait pas s'il devait le faire. Il était vraiment confus. Parce que personne n'avait jamais écrit quelque chose comme ça, révélé quelque chose d'aussi intime. Et donc, il a dit à sa femme, Padmavati, écoute, je vais laisser mon travail un moment, je vais aller faire mes ablutions et après je reviendrai manger. Or, dans la société védique, la pure société védique, alors ça va choquer les gens qui sont en Occident, c'est que la femme ne mange jamais avant le mari, parce que le mari est considéré comme son prabhu, comme le représentant du Seigneur suprême. On voit par exemple quand Gandhi s'est marié, on voit dans le film, sa femme, elle fait les vœux envers son époux. C'est la tradition védique. Et donc, Jayadev venait juste de partir, et un instant après, il revient. Et sa femme a dit, tu t'es déjà baigné? Mais non, mais j'ai l'inspiration, il faut que j'aille écrire. En fait, c'était Jagannath, le Seigneur Krishna, qui avait pris la forme de Jayadev. Et Padmavati, elle n'avait rien vu. Parce que quand Krishna prend la forme de quelqu'un, il prend tout, l'odeur, parce qu'il est l'origine de tout. Donc il peut parfaitement prendre l'aspect d'une personne. Et là, donc il a écrit un fameux verset où, justement, donc Krishna demande pardon à Srimati Radharani. Et donc après, il a pris son repas. Et il a dit, bon, maintenant, je vais aller prendre mon bain. Et donc, Padmavati, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son repas. Et là, à ce moment, le vrai Jayadev est arrivé. Et il était étonné de voir sa femme manger, mais bon. Et elle lui a dit, mais comment ça se fait que tu reviens tout de suite? Tu viens à peine de partir. Et là, Jayadev, il dit, comment? Je viens à peine de partir. J'ai fait mes ablutions et je reviens. Elle dit, mais non, mais qui tu es? Donc elle ne savait plus qui était qui. Qui est venu avant toi alors? Vous comprenez? La confusion totale. C'était la confusion totale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais là. Tu as dit que tu voulais écrire finir ton verset avant d'aller te baigner. Et je t'ai servi d'à manger. Et je mange. Et là, tout de suite, Jayadev, il a été pris d'un sentiment d'extase, d'amour. Il a été dans sa chambre, il a ouvert le livre, et là, les lettres brillaient en or, comme ça. Et là, il a réalisé que le Seigneur lui-même était venu marquer, en fait, ce verset qu'il voulait marquer. Et là, il était pris d'extase. Il pleurait. Il a été voir sa femme et il dit, mais tu es la plus chanceuse. Tu as pu voir mon Seigneur, le Seigneur de l'univers, Jagannath, Krishna. Tu as pu le servir. Alors que moi, j'en suis incapable. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et ce lieu est fameux. Champati. C'est un lieu vraiment qu'on peut visiter. Et c'est un lieu qui représente l'endroit où Champakalata, elle cueille des fleurs, qui est du jasmin, pour faire des guirlandes en fait. Et c'est un lieu extrêmement propice. Moi j'adore ce lieu. C'est très beau comme lieu, très merveilleux, vraiment extraordinaire. Ouais. Pour chanter, c'est très propice. Vraiment, c'est très doux. Mais les divertissements du Seigneur sont assez étranges. C'est que, en fait,
Jayadev Goswami, un jour, il s'est fait... parce que il avait une mortie, des morties de Radha Madhava, qui sont à Jaipur. On a été les voir, ces déités? Peut-être. Hein. Elles sont à Vrindavan maintenant? À côté de Radha Shyamasundar. Ah. C'est une grande mourti de Bahadev Yabhushan, Radha Shyamasundar. Ouais. Sont des Shamanandis qui sont sur la droite. D'accord. 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 C'est les petites. Parce que dans le livre que j'avais, il disait qu'ils étaient à Jaipur. Ah bon? Ouais, les mortiers originels sont à Jaipur. Ils ont été après apportés à Jaipur. Bon, après, voilà, il peut y avoir différents sons de cloche. Moi. D'accord. Et donc, il avait pour habitude de collecter, parce que c'était un mendiant, hein, Jayadev Goswami. Il a aussi cette passe de mendicité. Il a travaillé pour le roi, etc. aussi. Alors, je ne sais pas si tout est dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave. Et donc, il allait collecter de l'argent et des choses pour ses déités. Et comme il était célèbre, il récoltait beaucoup de choses. Et des dacoits, des bandits, donc, l'ont attrapé, l'ont dépouillé. Ils lui ont coupé les pieds et les mains. Et ils l'ont jeté dans un trou. Vous vous rendez compte? C'est quand même... c'est dur. Et Jayadev, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait simplement. Il n'était pas perturbé par cette condition. Parce que les âmes conditionnées, ils ne sont pas perturbés par une condition matérielle. Donc il chantait. Alors, certains disent qu'il chantait la Gita Govinda à ce moment-là. Et donc, les agents du roi, quand ils ont entendu, ils ont été attirés par la douceur du chant. Donc ils l'ont remonté, ils l'ont amené au roi. Et donc, c'est expliqué qu'à ce moment-là, donc il a eu le poste de trésorier, il me semble. Hein. Et comme le roi était très généreux envers les Vaishnavas, les Brahmanas, il distribuait beaucoup de richesses pour avoir des bénédictions. Quand ils ont entendu ça, les bandits, ils sont déguisés en Brahmana, en Vaishnava, pour avoir des richesses. Hein. Et naturellement, Jayadev, il les a reconnus. Mais il ne les a pas dénoncés pour se venger. Simplement, il leur a donné plus d'argent pour qu'ils perdent le goût à voler. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il voulait qu'ils aient assez d'argent pour pas qu'ils aient ce besoin de voler, mais qu'ils soient satisfaits. Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensaient en malfrats? Parce qu'ils avaient une mauvaise nature. Quand on a une mauvaise nature, on voit toujours les fautes partout. C'est la nature de quelqu'un qui a une mauvaise mentalité. Et donc, ils ont été voir le roi, le ministre du roi, en racontant des choses mauvaises sur Jayadev. Que c'était simplement un faux saint. Et parce qu'on l'avait découvert, il nous a donné beaucoup d'argent pour qu'on ne parle pas. Et là, en fait, ce qui s'est passé... Alors, il y a deux versions. Hein. Il y a une version où la terre s'est ouverte et les bandits ont été aspirés par la terre. Et il y a une autre version, c'est qu'ils ont été frappés d'une chose mystique, en fait. Et ils sont tombés. Mais bon, bref, c'est pas le plus important. Laquelle vous connaissez, version? La terre qui s'est ouverte, c'est ça? Voilà. Et ils ont été vraiment surpris quand ils ont vu ça, parce que c'est extraordinaire. Ils attaquent un Vaishnava, la terre les avale. Parce que la terre, Bhumi, c'est une manifestation de l'énergie interne du Seigneur suprême. Donc quand on critique les Vaishnavas, on peut se faire châtier par la terre. Il faut être un très très grand Vaishnava. Jayadev était un très très grand Vaishnava. Donc, pourquoi la Gita Govinda, pour revenir, pourquoi elle est chantée au temple de Jagannath? C'est qu'un jour, cette Gita Govinda était très populaire. Et il y avait une Mataji, une femme, qui chantait la Gita Govinda avec tellement d'amour. Et c'était simplement une paysanne, hein, qui cultivait des légumes, etc. Et quand, en fait, Jagannath, quand elle chantait, Jagannath, il quittait le temple, la mortie de Jagannath, il quittait le temple pour écouter, en fait, la Gita Govinda. C'est propre le gloire.
Et juste avant que ces pujaris ne rentrent, il rentrait. Et un jour, il est rentré tellement rapidement, parce qu'il était presque en retard, que la déité était éraflée et que le vêtement de la déité était déchiré. Et le roi, quand il a vu ça, il dit, comment se fait-il que Jagannath, mon seigneur, est négligé comme cela? Il était en colère, parce que tous les jours, des habits sont offerts à Jagannath. Mata. Et donc, le chef Pujari, le chef en prêtre d'adoration des déités, il était vraiment... il s'est dit, je vais me faire châtier par le roi, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai fait une grande offense. Et là, le seigneur Jagannath lui est apparu en rêve. Et il lui a dit, non, t'inquiète pas, c'est moi qui va tous les jours là-bas pour écouter cette grande dévote qui chante mes gloires. Et en fait, tu n'y es pour rien. Va simplement raconter ça au roi. Et je veux que tous les jours, en fait, cette Gita Govinda, elle soit chantée dans mon temple. Et donc, il a été donc voir le roi. Et depuis maintenant, cette tradition, cette famille perpétue donc le chant de la Gita Govinda dans le temple de Jagannath. Hein? Il y a sûrement souvent beaucoup de filles qui naissent dans cette famille, parce que c'est une femme qui chante en fait. En Inde, les femmes, elles ont des voix extraordinaires. C'est vraiment... Et puis de la façon que c'est chanté, la Gita Govinda, c'est des ragas, c'est tellement beau. Hein. Vraiment très beau. Hein. Je vous promets, un jour, on aura des chanteurs experts, des musiciens experts, on n'aura pas besoin de faire du bruit comme ça, et s'agiter. Bon, il y aura les deux aspects. Parce qu'il faut aussi rire, c'est important. Danser, sauter. Et puis aussi, il faut pouvoir s'absorber dans des sentiments plus internes. Et c'est pour ça qu'il faut se qualifier. Il faut se qualifier à donner des classes. Pour ça, il faut apprendre, raconter des histoires. Il faut que ça soit agréable. Il faut que ça motive. Si on commence à dire juste « je suis pas score, je suis l'âme et je me réincarne dans une pierre ». Tout le monde va être là. Dans une pierre, c'est déjà une pierre. Vous comprenez? Mais si on raconte des belles histoires, automatiquement, on va vouloir venir à la classe en se disant « youpi, je vais écouter une belle histoire. Ça va me faire du bien, ça va me mettre dans une humeur spirituelle. » Et c'est important. De la même manière, quand on habille les déités, il faut qu'on soit expert. Si les déités sont bien habillées, c'est attirant. C'est beau. Il y a des gens, quand ils viennent au temple, ils voient les déités, ils disent c'est tellement beau. Hein. Moi, par exemple, quand j'ai habillé les déités, avant, c'était moins beau. Hein. Mais ça ne veut pas dire que Krishna n'est pas satisfait. On fait ce qu'on peut. Ce que Krishna accepte, c'est l'amour. Ce n'est pas la beauté externe. Mais le problème, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils voient? La beauté externe, pas l'amour. Donc, quand vous allez, par exemple, en Inde, dans des petits temples, où vous avez des vieux sages, plein de vieux sages, les morties sont presque poussiéreuses des fois. Et pourtant, il y a une grande dévotion dans le temple. Bon, c'est une façon de parler. Le temple n'est pas toujours très propre parce qu'ils sont très vieux. Ils ont le dos courbé, par exemple. Mais quand vous rentrez, il y a une atmosphère tellement profonde que vous avez même peur de faire du bruit pour déranger. C'est très particulier. Donc, bien que les déités ne sont peut-être pas changées tous les jours, et Krishna est très satisfait. Parce que dans leur cœur, ils ont un tel amour pour leur Seigneur. Quand ils chantent les saints noms, ils versent des larmes, leur corps tremble. Et c'est ça que Krishna voit. Mais, dans un niveau de dévotion moindre, on doit avoir cet aspect externe pour pouvoir être enthousiaste. Et c'est important. Parce que si on commence à se dire, oui, le plus important, c'est la dévotion, mais qu'on n'en a pas, à un moment, Krishna n'est pas satisfait aussi. Parce que nous, notre besoin de satisfaire Krishna, c'est un besoin physique pour l'instant. Ça veut dire que je vais l'habiller parce que Krishna vient sous la forme de la déité. S'il est bien nourri, hein, il peut même grossir. C'est expliqué, les déités peuvent grossir des fois. Hein.
et maigrir. Par exemple, je vais vous révéler des choses. Moi, je vais vous révéler un divertissement avec moi. À une époque, il y avait les petits Goranitai qui avaient été installés par Bhaktiprod Puri Maharaj. J'avais 2 Shalagram Shila et un Govardhan Shila. Et donc, il y avait des dévots qui vivaient avec moi. Et il y a un dévot un peu bizarre qui avait monté les dévots contre moi. Et donc, c'est moi qui étais le Pujari, qui adorait les déités. J'avais promis à mes déités, je reviens dans 1 mois pile. J'avais fait une promesse. Et donc, j'étais parti. Et pendant ce temps-là, le dévot mal intentionné, il avait monté les dévots contre moi. Et il voulait s'emparer plus ou moins du temple, quoi. Bon, le temple était chez ma mère. Il nous avait prêté le logement. C'était pas difficile à récupérer. Mais il avait fait ce plan. Et ça avait marché. Tous étaient contre moi. Et donc, comme ça se passait super bien, le voyage en Inde, hein, c'est pas que Krishna, il nous met mal. Hein, et je me dis, bon, peut-être que je pourrais rester 15 jours de plus. Le jour même où je devais rentrer, donc j'avais demandé 15 jours de plus pour l'avion. Ça avait marché, parce que j'avais pris une assurance. Le jour même où je devais rentrer, j'ai commencé à vomir du sang, à être super malade. Le jour même. Je me suis retrouvé dans un hôpital. C'était une pièce, je ne sais pas, elle devait faire 200-300 mètres carrés, je ne sais pas, elle me paraissait énorme, avec des infirmes, des gens sans bras, sans jambes, tu vois, et ils venaient me regarder comme ça, parce que j'étais le seul occidental, c'était un hôpital pour les pauvres, je ne sais plus si j'étais à Calcutta. Et l'infirmière, et je souffrais, je devais avoir des calculs, je sais pas, je souffrais, toi, vraiment, vraiment fort. Et pour eux, c'était rien. Il y en avait qui n'avaient plus de bras, tu comprends? Et donc l'infirmière, le taxi, il a eu pitié de moi, qui m'avait amené, tu vois, parce qu'il était resté un moment. Il m'a dit, je vais vous amener autre part. Donc après, il m'avait amené dans un hôpital spécialisé, super classe, tu sais, avec des infirmières qui n'arrêtaient pas de m'embêter, parce que j'étais un occidental et j'étais jeune. J'avais 25 ans, peut-être. Non, c'était en 2000. Donc, 1999. J'avais 33 ans, donc j'étais jeune. Et puis, elles étaient jeunes, et donc je parlais quelques mots anglais. Et je leur disais, moi, j'étais brahmachari strict. Et je ne pouvais pas avoir des femmes dans ma chambre. Alors, elles se marraient parce qu'elles venaient m'embêter tout le temps. C'était un jeu, quoi. Et donc, j'ai été rapatrié. Et j'étais malade, hein, mais au fur et à mesure que j'arrivais en France, ma maladie disparaissait. Et j'étais parti en chaise roulante. Hein. Et quand je suis arrivé en bas de la porte de l'immeuble, j'avais plus aucune souffrance. Quand j'ai frappé à la porte, j'étais complètement guéri. Et je suis arrivé le jour même où je devais arriver. Donc là, je les ai tous virés. Et j'ai repris mon adoration. Et ils m'avaient fait une ardoise, ils n'avaient pas payé le loyer, ils avaient fait une facture de téléphone incroyable, il y avait à peu près, je ne sais plus, 1500 de factures. Et j'avais plus rien. Et je les avais tous virés, parce que c'était une rébellion, quoi, vous comprenez. Donc j'étais seul. Et les dévots étaient encore restés en Inde, il n'y a que moi qui étais rentré. Et donc, je me rappelle avoir pris mon sac avec des paquets d'encens. J'ai été collecté pour les déités, quoi. Et il y avait une telle nectar, toi. J'ai fait 1500 € en tellement peu de temps, quoi. Tu vois, tout le monde donnait, quoi. Tout le monde me donnait de l'argent. C'est des francs, 1500 francs. C'était plus. Il y avait 900 €, il y avait 900 francs de facture de téléphone et il y avait un loyer, c'est ça. Quoi, je sais plus, 2000 francs ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est déjà beaucoup si tu n'as pas d'argent. Et en une journée, Krishna m'a donné ça. Ouais. Tout le monde me donnait de l'argent. Et je suis revenu, j'ai repris l'adoration, et je voyais que Krishna était complètement satisfait et content. Donc il y a une relation avec les déités. Je me rappelle aussi, par exemple, si les déités dans le temple, c'est pas chauffé, ils ont froid, mon corps tremble la nuit. Je me réveille, j'ai froid. J'ai beau mettre des couvertures, j'ai froid en fait. Si elles ont froid, j'ai froid. C'est la nature en fait de Krishna de faire voir à son dévot qu'il n'est pas bien, quoi. Et voilà, c'est
C'est comme ça. Donc on doit vraiment bien s'occuper des déités. C'est super important. Si vous avez une relation personnelle avec elles, alors elles vivront avec vous, peu importe la distance. Quand vous êtes leur dévot, alors elles vivent avec vous. C'est très très important. Et surtout les déités du temple, parce que quand Krishna vient dans un temple, c'est que... Alors, il y a différentes façons, parce que ça peut être voté aussi à la main, ça c'est différent. Mais quand Krishna dit à son dévot, je veux venir, fais mon temple pour moi, etc., là c'est vraiment le Seigneur qui descend dans ce monde. C'est pour ça qu'on appelle Archa Avatar, le Seigneur qui descend dans cette forme pour être adoré. Et cette forme d'adoration, elle est très miséricordieuse, parce que Krishna, il est adoré par ses dévots, ses associés éternels. Il l'habille, ils le font manger, il lui offre une balançoire, différentes sortes de choses. Alors que là, on peut l'adorer alors qu'on a un cœur complètement contaminé. C'est pour ça que cette forme d'adoration est extrêmement miséricordieuse. On peut faire les choses les plus élevées à un niveau le plus bas. Et donc pourquoi il y a un tel écart? C'est parce que finalement Krishna, il est tellement miséricordieux, c'est expliqué que même si on n'est pas qualifié, il accepte l'adoration. C'est pour ça que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique qu'il y a différents niveaux de dévots. Alors le plus haut niveau, c'est quelqu'un qui peut s'absorber dans sa forme transcendantale et faire son service. C'est le plus haut dévot. Le dévot un peu plus bas, c'est quelqu'un qui essaye de se souvenir de sa réalité et d'accomplir le service. Et le troisième, c'est une personne qui est engagée dans l'adoration de la déité dans le temple. Et il dit, en fait, bien qu'il faut minimum connaître son identité pour revenir au monde spirituel, il dit celui qui est engagé dans le service de la déité, même s'il n'en est pas conscient, Krishna le ramène. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que ce n'est pas ordinaire les gens qui sont engagés dans l'adoration de la déité. Ce n'est pas ordinaire. C'est que même si vous n'êtes pas qualifié, Krishna vous ramène. Donc, on devrait toujours être conscient de la miséricorde que le Seigneur a envers nous. Alors bien sûr, sans conscience, on ne peut pas comprendre ce que Krishna fait pour nous. Mais le Seigneur essaie toujours de nous ramener. C'est nous qui rejetons. On ne veut pas, on souffre. Tout le temps on souffre, mais on veut rester dans cette condition de souffrance. Et il est dans le cœur constamment, il essaie de nous ramener. Donc c'est pourquoi, en venant dans un temple, en habitant dans un temple, en habitant près du temple, on doit profiter de cette occasion de se relier dans une relation d'amour avec la déité. Et la déité, à ce moment-là, peu importe où on vit, elle restera toujours avec nous. C'est très important. Merci beaucoup.